Qing Shan, tu n'as que 88 ans, et tu ne peux même plus tenir un seau. Tu me déçois tellement. Mon ancêtre, vous êtes un immortel qui a atteint le Tao. Votre arrière-petit-fils n'est qu'un mortel. On devrait peu être embauché 2 autres domestiques. Mon ancêtre, j'ai 76 ans, je vous ai massé un moment, et j'ai... Ayez pitié de votre arrière-petite-fille. Vous les jeunes, quand vous faites les choses, vous êtes trop impatients. Vous avez été trop longtemps influencés par le monde des mortels. Je vous aide à purifier vos âmes mortelles, pour que vous puissiez vivre quelques années de plus. Shanghai, pourquoi as-tu encore mouillé ton pantalon? Aujourd'hui tu as mouillé 2 pantalons. Xiao Juan, va changer le pantalon de ton père. Jiao Juan, aujourd'hui, c'est le 800e anniversaire de notre ancêtre. Où est ton cadeau? Mon ancêtre, voici Su Qingmei, la fille de la famille Su, la plus belle femme du monde, âgée de 20 ans. Elle a effectivement un certain charme. Xiao Juan. Quel est le petit-fils qui va se marier? Mon ancêtre, c'est nous, vos petits-enfants, qui vous avons arrangé un mariage pour conjurer le mauvais sort. Là-bas, la famille Su a déjà donné son accord. Ils n'attendent plus que notre ancêtre descende de la montagne pour prendre épouse. Mais vous vous moquez de moi. La calamité céleste de la foudre est arrivée plus tôt que prévu. Si je ne descends pas la montagne pour traverser l'épreuve de l'amour, et que la calamité s'abat, mes 800 ans de cultivation seront réduits à néant. L'ancêtre accepte donc de descendre la montagne pour prendre femme. C'est super. L'ancêtre va enfin descendre de la montagne. C'est debout. Ça suffit. Ne me raccompagne plus. Aïeul, je vous ai déjà tout réservé. Le vol pour Yunsheng, qui décolle à 9 h. Après l'atterrissage, des descendants de la famille Ye viendront vous accueillir en personne. Un billet d'avion? Aïeul, cela fait bien 100 ans que vous n'êtes pas descendu de la montagne, non? Vous n'avez encore jamais pris l'avion, hein? C'est ce truc qui vole dans le ciel, tout blanc, avec 2 grandes ailes. Oui. Ah, c'est donc ça. Qui passe dans le ciel tous les jours comme un gros oiseau qui bourdonne. Compris. J'y vais. Génial. L'aïeul accepte enfin de quitter la montagne. Mes mains, à force de le masser toute la journée, sont complètement courbaturées, papa. Appelle d'abord les descendants de la famille Ye, qu'on ne perde pas de temps pour ne pas faire attendre l'aïeul. D'accord. La société commerciale de Nanyang vous propose de signer le contrat à 14 h. Le Premier ministre de Huaguo souhaite visiter lui-même les usines du groupe Ye. Le conseil d'administration demande votre avis. Allô? L'aïeul est descendu de la montagne. Dépêchez-vous de le récupérer. L'aïeul est vraiment descendu? Oui. J'annule tout de suite mon programme et je vais l'accueillir. Qingsheng, tout le patrimoine de la famille Ye, c'est l'aïeul qui l'a bâti. Il n'a plus côtoyé le monde depuis longtemps? Alors toi, tu dois vraiment bien prendre soin de lui. Ne t'en fais pas, je m'occuperai bien de lui. C'est donc ça, l'avion dont parlait Qingshan. On dirait que ça va moins vite que moi. Bon, considérons ça comme la preuve de la dévotion de Huaner. Comment on ouvre cette fenêtre? Fou furieux. Sœur, qui est cette personne si importante? Pour que tu annules tous tes rendez-vous et que tu viennes l'accueillir personnellement? Sois sérieux,
c'est le patriarche. Le patriarche va épouser Su Qingmei de la famille Su de Yunsheng. Grand-mère m'a déjà envoyé les horaires de vol du patriarche. Quoi? La légende de la famille Ye est vraie? Le vieil ancêtre est toujours vivant? Parle moins fort. Même grand-mère est une arrière-arrière-petite-fille du patriarche. Si notre famille Ye a pu atteindre les succès actuels dans le monde militaire, politique et des affaires, le patriarche y a joué un rôle irremplaçable. Cette fois, si le vieil ancêtre vient pour se marier et qu'il peut nous donner quelques conseils, est-ce que nous pourrions aussi devenir immortels? Je me demande juste, à quoi ressemble le patriarche? Grand-mère m'a seulement envoyé les horaires de vol, pas de photos. Sœur, le vieil ancêtre a vécu si longtemps, il ne doit pas être une personne ordinaire. On pourra le reconnaître du premier coup d'œil. Belle dame, vos tempes sont sombres, un accident est imminent. Je suis de l'école de Maoshan. Pour seulement 20 €, je peux vous aider à conjurer le sort. Vous êtes malade ou quoi? Cette petite femme ne sait pas ce qui est bon pour elle. Je suis le 28e successeur de la magie de Maoshan. Comment pourrais-je être un charlatan? Ces deux personnes sont richement vêtues. Une grande fortune m'attend avec eux. C'est juste que cette fortune, elle est un peu difficile à prévoir. Laissez-moi tenter ma chance. Vous deux, vous attendez quelqu'un ici, n'est-ce pas? Le vieil ancêtre? Grand-père, nous sommes les descendants de la famille Ye et nous avons été chargés par grand-mère de venir vous accueillir ici. Wang Xuan, ne te trompe pas de personne. Sœur, c'est impossible de se tromper. Tous les passagers de ce vol sont déjà sortis. La personne la plus âgée, c'est forcément grand-père. Vous vous trompez, ces deux-là n'ont pas l'air pauvres. Et si on laissait faire le destin? Je suis votre grand-père, moi. Votre grand-mère, quelle histoire. Je leur avais pourtant dit de rester discret. C'est vraiment grand-père. Grand-père, la famille Ye a tout préparé pour vous, le banquet de bienvenue, et les fiançailles avec la famille Su sont déjà organisées pour demain. Je vous en prie, rejoignez le banquet. Bien, c'est gentil, c'est très gentil. Je vous en prie. Tia au joie. Cet avion n'est pas bon du tout. J'ai juste ouvert la fenêtre, et ça m'a aspiré dehors. Heureusement que je sais voler sur une épée. Mademoiselle, vous avez vu? C'est le grand-père de la famille Ye qu'on a accueilli. Je ne sais vraiment pas ce que pense monsieur. D'oser marier Mademoiselle A, un vieil homme à moitié mort. Xiao Qing, ne dis pas n'importe quoi. La famille Ye, dans le monde des affaires, dans l'armée et en politique, est une existence suprême. Un grand-père qui peut diriger une telle famille peut, d'un simple geste, anéantir la famille Su. Je suis faible et malade, il ne me reste plus beaucoup de temps. Considère cela comme la dernière chose que je fais pour la famille Su, avant de mourir. Chérie, Qu'est-ce que tu cries comme ça? Qui est ta femme? une bouche en cœur. Des sourcils en feuilles de saule. Une peau comme un œuf écalé. Tellement délicate. Elle est encore plus belle qu'en photo. Monsieur, vous allez trop loin. Juste un peu fragile. Prends ça. Mange-le. Je vais purifier ton corps. Et ta maladie sera guérie. Mademoiselle, cet homme est louche
Il ne faut surtout pas manger ce qu'il donne. Qu'est-ce qu'un petit gamin comme toi y comprend? Ouvre la bouche. Toi, qu'est-ce que tu m'as fait manger? Xiao Qing, je sens que mon corps est tout chaud. C'est normal que tu aies chaud. Viens, suis-moi. Paume jointe. L'esprit libre de toute distraction. L'énergie dans le dentillon. Purification du corps et de l'esprit. Mademoiselle. Au secours. Vite, au secours. Notre mademoiselle est retenue en otage. En plein jour, comment osent-ils prendre des otages? C'est trop audacieux. Su Qingmei, comment osent-ils prendre en otage la plus belle femme du monde? Vite, sauvez notre mademoiselle. Allez. On dirait qu'on a percuté un mur invisible. C'est de la sorcellerie. C'est de la sorcellerie. En plein jour, comment osez-vous manquer de respect à notre jeune maîtresse? C'est inacceptable. Monsieur, la jeune maîtresse s'est fait manquer de respect, venez vite. Monsieur, c'est lui qui a agressé la jeune maîtresse. Il a même osé la toucher. Il a osé s'en prendre à ma famille issue. Débarrassez-vous de lui. Oui. Quoi? Monsieur, il fait de la magie noire. Allez chercher les 4 grands maîtres de Yuncheng. Qinglong, Bai Hu. Xuanwu. Zouk. Bonjour, monsieur Su. 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 Quel genre de personne est-ce pour que nous, les 4 grands maîtres, devions agir ensemble? 4 grands maîtres. Cet imposteur a manqué de respect à ma fille Su Qingmei. Et mes hommes, ils ne peuvent même pas l'approcher. Ce n'est qu'une transformation d'énergie vitale. Est-ce que ça vaut le coup de nous appeler tous les 4? Je peux m'en charger seul. Bayu, après toutes ces années, tu n'as toujours pas changé ton habitude de te vanter. Tu ne peux même pas briser une simple barrière. Ce n'est pas si simple. Agissons ensemble. Alors, comment on se sent? Allez, lève-toi. Mais c'est quoi ce monstre? Même les 4 grands maîtres de Yuncheng n'ont pas pu le vaincre. C'est quel genre de puissance ça? Sa force est terrifiante. Même un saint martial ne serait probablement pas de taille. Vous 4 petits gamins, avec vos talents limités, vous osez encore vous montrer. Cette blessure est profonde. Vous n'aurez plus que 3 ou 5 ans à vivre. Qu'est-ce que vous attendez pour déguerpir? Allez. Même si tu as un peu de sorcellerie, et alors, Qingmei est la fiancée du vieil ancêtre de la famille Ye. T'affronter à la famille Ye, tu as combien de crans? Jeune homme, ne sois pas si impulsif. Selon les règles, je devrais t'appeler beau-père. Mais tu n'as pas l'âge de Xiaojua. C'est un vrai gâchis. C'est scandaleux. Je vais appeler la famille Ye tout de suite, pour qu'ils viennent s'occuper de toi. Papa. Non, il ne m'a pas manqué de respect. Qingmei, pourquoi tu le défends encore? Tu dois te rappeler, tu es maintenant la femme du vieil ancêtre de la famille Ye.
C. La famille Ye qui peut tout changer d'un geste, la pluie et le beau temps. Papa, il m'a sauvé. Ma maladie est guérie. Chingmei, ta maladie est guérie? Si la famille Ye l'apprend, ils seront ravis. Et qui sait, ils augmenteront peu, être même la dot. La richesse est éphémère. Devenez ma femme. Je ne vous laisserai certainement pas tomber. Je vous préviens, peu importe qui vous êtes, vous avez offensé la famille Ye, et c'est la mort assurée. Vous avez sauvé ma fille, ma famille Su vous doit une fierté. Mais si vous avez de mauvaises intentions, je serai le premier à ne pas vous épargner. Allez. On se voit à la cérémonie de fiançailles. Il ne faut surtout pas venir à la cérémonie de fiançailles. La famille Ye ne vous lâchera pas. Monte en voiture. Elle est d'une beauté angélique, compréhensive et gentille. Parfaite pour être ma femme. Ça marche, ça marche. Ah, Xiao Xuan. La femme que tu m'as trouvée est formidable. Si l'ancêtre suprême est content, c'est l'essentiel. Je vais de suite prévenir les descendants de la famille Ye pour qu'ils organisent de la manière la plus festive qui soit. Bien. Vous avez fait preuve de piété filiale. Vous êtes tous, mes chers, de bons petits-enfants. Ancêtre suprême, pendant ton absence en bas de la montagne, les futures générations de notre famille Ye se sont ramifiées et multipliées. Les élites de chaque secteur sont réparties dans le monde entier. Profitons de cette occasion du grand mariage de l'ancêtre suprême pour lui présenter nos sincères félicitations. Bien. Je vais aussi faire connaissance avec tout le monde, et voir l'ampleur de ma famille et aujourd'hui. Que chacun d'entre nous prévienne ses propres descendants pour l'organisation du mariage de l'ancêtre suprême, que ce soit une grande fête. Rapport. Roi dragon, les restes des vampires ont tous été anéantis. Le trésor sacré des vampires, l'épée du roi sang, est ici. L'épée du roi sang? L'épée du roi sang a causé trop de massacres. Seul l'ancêtre suprême de ma famille peut la purifier. Roi dragon, le patriarche a appelé. Demain est le banquet de fiançailles de l'ancêtre suprême. Le grand mariage de l'ancêtre? Préparez-moi un cadeau. Je dois me rendre à Yunsheng. Quoi? Mon vieil ancêtre va se marier? J'ai compris. Le vieil ancêtre va se marier. Quelle bonne nouvelle. Quelle bonne nouvelle. L'ancêtre suprême. C'est celui dont le président parle souvent, l'ancêtre qui a la vie éternelle et la jeunesse éternelle. Oui. J'ai eu l'honneur de rencontrer notre ancêtre une fois. À cette époque, son apparence était celle d'une personne d'une vingtaine d'années. C'est un immortel parvenu à la sagesse divine. Préparez l'avion tout de suite. Direction Yunsheng. Bien. C'est délicieux, ça. Mais qu'est-ce que tu fais là? Parle vite. Ne laisse pas les membres de la famille Ye te voir. De quoi tu parles? Aujourd'hui c'est le jour de nos fiançailles. Si je ne viens pas, avec qui vas-tu te fiancer? Tu m'as sauvé la vie. J'aurais dû me donner à toi. Mais l'ancien de la famille Ye m'a remarqué. Si je romps les fiançailles, pour toi et moi, pour la famille Su, ce sera un désastre. Ne te fâche pas, je vais te faire sortir d'ici. Est-ce qu'il y a une possibilité que je sois? L'ancien de la famille Ye est arrivé. Regarde, c'est l'ancien de la famille Ye, on ne peut absolument pas se permettre de le contrarier. Va-t'en vite. Tu dis que c'est l'ancien de la famille Ye? Salutations à l'ancien de la famille Ye. Bien, très bien, très bien, très bien. Levez-vous,
Levez-vous. Ancien, veuillez prendre place à la table d'honneur. Ancien, veuillez prendre place à la table d'honneur. Ancien, veuillez prendre place à la table d'honneur. Merci beaucoup. Mon derrière. Merci beaucoup. Quelle audace! Osez faire du grabuge à la réception de notre famille. Tu es la petite fille de Xiaojua, n'est-ce pas? Alors tu es mon... Arrière-arrière petite fille. Oui, oui, oui. Tu es bien mon arrière-arrière petite fille. Qui est ton arrière-arrière petite fille? Dégage de cette chaise, tout de suite. Mademoiselle Ye, je suis vraiment désolée. C'est mon ami, il ne l'a pas fait exprès. Quelle jolie femme. N'aie pas peur, chérie. Elle sera votre grand-mère à partir de maintenant. Agenouillez-vous et inclinez-vous devant elle. Je t'en supplie, arrête de parler. Votre famille issue, vous nous provoquez délibérément. Vous envoyez un individu aussi fou pour semer le trou. Mademoiselle Ye, ce n'est pas la faute de Qingmei. C'est cet imposteur. Il harcèle Qingmei. Nom d'une pipe. Osez intimider notre ancêtre. Manquer de respect à son supérieur, c'est une grave impolitesse. Maintenant, tu es aussi mon arrière-arrière-petit-fils. Donc je ne vais pas t'en tenir rigueur. Je vais te gifler à mort. Grande sœur, il fait de la magie. Suka Yuan, tu ferais mieux de m'expliquer clairement. Qu'est-ce qui se passe? Mademoiselle Ye, cet homme, il harcèle Qingmei sans arrêt. C'est un amour à sens unique. Ça n'a rien à voir avec notre famille issue. Qingmei, qu'est-ce que tu attends pour venir ici? Mademoiselle Ye, je suis vraiment désolée. Mon ami, il a quelques problèmes mentaux. Excusez-moi. Tu devrais t'excuser auprès de l'ancêtre. Qing Sheng, nous sommes tous de la même famille. Ce malentendu, eh bien, laissons tomber. Tu es Qingmei, n'est-ce pas? Tu es si jolie. Ancêtre. Mais qu'est-ce que tu fais? Il voulait profiter de toi. Et personne ne touche à ma femme. Ta femme? Aujourd'hui, c'est la fête de nos fiançailles, Mademoiselle Su et moi. Qui à Yuncheng ne le sait pas? Qui n'en a pas entendu parler? Tu dis que tu es l'ancêtre octocentenaire de la famille. C'est bien moi l'ancêtre. Si tu es l'ancêtre de la famille, alors qui suis-je? Qui sait d'où vient cette merde? Oh, mon cher arrière-petit-fils, fais attention à ton langage. Comment peux-tu jurer après ton ancêtre? Va te faire foutre. Tu es l'ancêtre? C'est ridicule. J'ai atteint l'immortalité et la vie éternelle. Toi, jeune homme, n'importe qui voit, c'est évident. Vous avez raison. Au début, à cause de l'affaire de Qingmei, je lui étais même reconnaissant. Mais maintenant, il n'est qu'un. Lhasa, Akun, charlatan et un petit homme. Tu es culotté. Tu dis que tu es l'ancêtre de la famille Ye. Est-ce que quelqu'un, ici, te croira? Alors comment prouvez-vous qu'il est le vrai? Faut-il vraiment prouver? N'importe quelle personne sensée verra qui est le vrai et qui est le faux. Oui, l'ancêtre a raison. Ce n'est même pas la peine de discuter, c'est évident. Tu n'as pas besoin de nous tendre un piège. Tu es un imposteur. Venez, mettez-le dehors. Attendez. J'ai un moyen de prouver. Cousin, comment se fait-il que tu sois là? Tout ce que notre famille possède nous a été légué par l'ancêtre suprême. Aujourd'hui, c'est le grand mariage de l'ancêtre. Comment pourrais-je être absent? Cet individu usurpe l'identité de l'ancêtre de la famille Ye et trouble le banquet de fiançailles de l'ancêtre. Toi, mon arrière-petit-fils, tu es plutôt bon. À ton jeune âge, tu as déjà atteint le niveau d'artiste martial sacré. Sais-tu qui il est? C'est le plus jeune roi dragon du Grand Xia, le dieu de la guerre qui garde les 4 directions. Ce sont tous les subordonnés de mon cousin, s'occuper d'un imposteur comme toi. C'est du gâteau. L'ancêtre suprême est le vénérable de notre famille, le plus sacré de nos aînés. Aujourd'hui, quiconque ose l'imiter, toutes les personnes impliquées seront jetées à la prison des morts vivants, où elles ne connaîtront jamais le repos éternel. La prison des morts vivants? C'est la prison la plus terrifiante du monde entier. Personne ne sait où se trouve cette prison, et personne n'en est jamais ressorti vivant. Si l'un d'entre vous ose avouer
Je pourrais lui laisser un corps entier. Cet homme a les traits du visage confus. Il a l'allure d'un simple mortel. Moi, je suis de la lignée de Mao Shan. Ma force est sûrement supérieure à la sienne. Votre Altesse le roi dragon, considérant que je suis sur le point d'épouser la famille Ye, pourriez-vous être indulgent? Tingmei, tais-toi. Est-ce une affaire dans laquelle tu peux te mêler? Chérie, sois tranquille. Je ne t'ai pas menti. Vous deux? Même maintenant. Vous ne voulez toujours pas admettre. Mon cher arrière-petit-fils, dis-moi franchement ce que tu as à dire. Je suis tellement plus âgé que toi. Je ne vais certainement pas t'en vouloir. Espèce de gamin effronté, sais-tu dans quel pétrin tu t'es mis? Avant que mon petit-fils ne parle, va vite te prosterner pour avouer tes fautes. Cousin, comment l'ancêtre pourrait-il être un jeune homme? Il ne faut surtout pas se laisser berner par ce petit escroc. Le grand ancêtre est doté de pouvoirs surnaturels, il n'est pas descendu de la montagne depuis longtemps. À part quelques vieux sages, personne ne l'a jamais vu. Mais, j'ai un moyen de reconnaître le grand ancêtre. Le trésor du clan du sang, l'épée du roi sanglant, a causé d'innombrables massacres. Elle contient une aura maléfique suprême. Si une personne ordinaire la tient, elle perdra la raison et en subira les conséquences. Actuellement, l'épée du roi sanglant est plantée ici. Même moi je ne peux pas la retirer. J'ai compris. Bien que nous n'ayons pas vu le visage de l'ancêtre, son niveau de cultivation est céleste, il n'est absolument pas une personne ordinaire. Exactement. Seul le grand ancêtre de la famille peut retirer l'épée du roi sanglant et purifier l'aura maléfique qu'elle contient. Juste une aura maléfique? Je suis un disciple de Mao Shan. Je suis le meilleur pour chasser les auras maléfiques. Si une personne ordinaire touche l'épée du roi sanglant, elle perdra légèrement la raison, ou, pire encore, son sang sera drainé, et elle mourra sur le champ. Ancêtre, vous pouvez certainement la retirer. S'il vous plaît, laissez votre petit-fils admirer votre puissance. Exactement. Regardez-moi faire. C'est une technique secrète de Mao Shan, pour chasser les auras maléfiques, qui n'est pas enseignée à l'extérieur. Alors, vous voyez bien, n'est-ce pas? C'est la véritable puissance de l'ancêtre, vous, une simple imposture, osez encore vous en prendre à notre famille Ye. Cette épée est assez étrange. La magie de Mao Shan ne pourra pas gérer le contre-coup. Épée, lève-toi. Grand-père, Grand-père, la puissance de l'épée du roi de sang est immense, même grand-père n'arrive qu'à la tirer avec difficulté. cousin, tu as vu? Grand-père l'a vraiment, il l'a sorti. Que tu aies pu faire ça. Ce n'est déjà pas facile. C'est juste dommage. Que tu aies quand même subi le contre-coup de cette épée. Quelle insolence. Cette épée est remplie de malveillance. Toi, l'incapable, si tu touches cette épée, tu te transformeras en sang. C'est vrai. La malveillance de l'épée du roi de sang. Je la connais bien. Notre aïeul a déjà sorti l'épée pour le prouver. Par contre, toi, pourquoi tu ne la sors pas? Il va vraiment y avoir des morts, ne te montre pas trop présomptueux. Rassurez-vous, ce n'est qu'une épée. Quelle arrogance. L'énergie maléfique de l'épée du roi de sang, même mon cousin, n'arrive pas à la maîtriser. Toi, un simple bon à rien, tu y penses encore. C'est vrai que c'est un peu compliqué. Si l'énergie maléfique d'en haut explosait, tout le grand hall en serait affecté. Il l'a vraiment tiré. Impossible. Absolument impossible. Tu n'as pas pu la sortir. Ridicule au possible. J'ai complètement purifié l'énergie maléfique de cette épée. Maintenant, n'importe qui peut la soulever. Je l'ai soulevée. Je peux aussi la soulever. L'ancêtre a bien dit vrai, l'énergie maléfique de l'épée a vraiment été purifiée. Wang Xuan l'a aussi soulevé. L'énergie maléfique a été purifiée. C'est vrai, mais c'est moi qui l'ai purifiée. Maintenant, même un enfant de 3 ans peut la soulever. Qu'est-ce qui vous étonne autant? Toutes les personnes présentes peuvent le voir. C'est clairement le talisman de mon ancêtre qui a fait effet. Pour me débarrasser de cette énergie maléfique, je me suis causé du tort. Lui, il fait juste semblant. Il profite de la situation. C'est exact, nous avons tous été témoins de la difficulté de l'ancêtre à soulever l'épée. Cette énergie maléfique a forcément été purifiée par l'ancêtre. D'avoir douté de l'ancêtre était une erreur de la part de Qing Sheng.
Je vous demande pardon. Ce n'est pas de votre faute, c'est la sienne. De faire semblant. C'est fini, tout est fini. Cousin, maintenant que nous avons identifié le véritable ancêtre, dépêche-toi de jeter cette nullité dans la prison des morts vivants. Tu dis que c'est toi qui as purifié l'énergie maléfique de l'épée? Oui, c'est moi. Puisque tu peux purifier l'énergie maléfique, alors purifie-la à nouveau. D'accord. Comment est-ce possible? Comment est-ce possible? Cette énergie d'épée est pleine d'intentions meurtrières, pas le moindre signe de purification. Il n'est qu'un simple mortel. Non? L'ancêtre? Je suis incapable de percer son destin. Arrête de rester là. Moi, l'ancêtre. J'ai vécu 800 ans. Comment pourrais-tu me cerner si facilement? Magie noire. Il utilise la magie noire sur l'ancêtre. Comment oses-tu abuser notre ancêtre de la sorte? Penses-tu vraiment que notre famille n'a personne? Oh, mon cher arrière-petit-fils. Ta force est encore trop faible. Entraîne-toi encore 200 ans. Et tu auras 10% de la puissance de l'ancêtre. Comment est-ce possible? Mon cousin a parcouru le monde pendant des années, massacré d'innombrables êtres d'autres races, il n'a jamais été vaincu, et il a été repoussé par un simple doigt. Je me disais, pourquoi on osait venir semer le trouble au banquet de fiançailles de la famille Ye? Il semblerait qu'ils étaient bien préparés. Inviter les 4 maîtres de Yunsheng à s'unir pour le tuer. Mademoiselle Ye, nous, les 4 frères et sœurs, sommes arrivés. Les 4 maîtres sont arrivés. Ma famille Ye voudrait vous demander d'agir. Les fiançailles de la famille Ye, un événement si important. Nous, les 4 frères, nous devons bien sûr y jeter un coup d'œil. Qui donc oserait faire des histoires aux fiançailles de la famille Ye? Qui osera semer le trouble? Qu'ils viennent mourir sur le champ. On se revoit, mes petits. Mademoiselle Ye, le fauteur de trouble dont vous parliez, ce ne serait pas lui par hasard? Cet homme, se fiant à sa sorcellerie, fait toutes sortes de méfaits. Ma famille Ye est prête à offrir une somme considérable pour que les 4 maîtres suprêmes s'emparent de cet homme. Les 4 maîtres suprêmes, chacun est plus fort que moi. Cette fois, tu ne pourras pas t'échapper. S'il vous plaît, les 4, agissez. Allez-y, mes petits. Passez à l'action. Oh là là. Mademoiselle Ye, j'ai un peu mal au ventre aujourd'hui. J'ai peur de ne pas pouvoir accepter votre requête. Alors vous? Mon Laifu va avoir un deuxième enfant, je dois rentrer voir. Oh, ma jambe. Aïe, ma jambe me fait mal aussi. Eh, ne partez pas. Ne partez pas. Vous, les descendants indignes. Je me demande comment Xiao Juan et les autres ont pu engendrer une descendance comme vous. Aujourd'hui, c'est parce que les 4 maîtres ne se sentaient pas bien que ça t'a donné l'occasion de prolonger misérablement ta vie. King Mei, tu as tout vu, n'est-ce pas? Ce démon, il ose même frapper les membres de la famille Ye. Dépêche-toi de ne plus te mêler à lui. Quoi qu'il en soit, il est mon sauveur. Moi, Je ne vais pas continuer à plaisanter avec vous, les jeunes. Votre aïeul, je suis très satisfait. Après-demain sera un jour propice. Le mariage aura lieu après-demain. Je suis l'ancêtre de la famille Ye, et c'est moi qui vais épouser Mademoiselle Su, n'est-ce pas? Tu veux encore dégainer ton épée? Même si tu as des pouvoirs démoniaques, nous, les descendants de la famille Ye, ne te reconnaîtrons jamais comme notre ancêtre. Exactement. Nous, les membres de la famille Ye, sommes unis. Nos descendants sont partout dans le monde. Si tu en es capable, tue-nous tous. L'ancêtre de la famille Ye, Ye Aisheng, est arrivé. Forcer un ancêtre à tuer ses petits-enfants, c'est du grand n'importe quoi. Forcer l'ancêtre à tuer son petit-fils, c'est absurde. Mademoiselle, c'est le magnat Ye Aisheng. On dit que sa fortune à lui seul est équivalente à la somme des 100 premières fortunes mondiales. Cette famille Ye est vraiment toute puissante. Même Ye Aisheng est aussi un des descendants de la famille Ye. Grand-père Aisheng, vous êtes enfin arrivé. Parmi les descendants de la famille Ye, seul vous avez déjà vu le vieil ancêtre.
Veuillez démasquer cette personne, vite. Escroc. Agenouille-toi et présente tes excuses à chaque membre de notre famille Yé, tout de suite, puis crève-toi les yeux. Notre famille Yé pourrait alors te laisser la vie sauve. Ton visage s'est remis si vite. Toi, Wang Xuan. Qu'est-ce que tu viens de dire? grand-père Aisheng, il usurpe l'identité de l'ancêtre, perturbant la fête de fiançailles. Il doit s'agenouiller et s'excuser, n'est-ce pas? Répète un peu. Grand-père, toi aussi tu es sous l'emprise d'un sort. C'est lui. Il usurpe l'identité de l'ancêtre. Tu continues? Non, grand-père. Pourquoi tu me frappes tout le temps? Jeune homme, tu as apporté tant de bonnes choses. C'est très gentil de ta part. L'ancêtre te garde en mémoire. Qui es-tu? Je suis le vieil ancêtre de la famille Yé. Tu ne m'as jamais vu? C'est tout à fait normal. Bien. Donc on ose nous arnaquer, nous, la famille Yé. Comment oses-tu, jeune homme, frapper le vieil ancêtre? Grand-père, pourquoi frappes-tu le vieil ancêtre? C'est fumier. Je réglerai mes comptes avec vous plus tard. Mon père est Ye Chang. Moi, je suis Ye Sheng. Je salue le vieil ancêtre. Nous saluons le vieil ancêtre. Le Magna? Le Magna s'est agenouillé devant cet escroc. Révérence à l'ancêtre. Le baron de la fortune s'est agenouillé devant cet escroc. Levez-vous. Ah, c'est le fils de Chang. Ton père aussi s'est soigné avec moi pendant quelques années. Et maintenant il peut se tenir debout. Et toi? Tu as les cheveux tout blancs si jeune. Plus tard, je te donnerai une pilule de rajeunissement. Au nom de mon père. Merci, ancêtre. Oh. Chang est aussi l'un de mes descendants, ce n'est rien. Mademoiselle, je ne pensais pas que l'ancêtre de la famille Yé serait si jeune. Il vous a même sauvé. C'est une incroyable coïncidence. Grand-père, vous ne vous trompez pas de personne. Il est si jeune, comment pourrait-il être l'ancêtre de notre famille? Le visage de l'ancêtre n'a pas changé, je ne me tromperai jamais de personne. Par contre, vous autres, bande d'aveugles, vous avez ramené un imposteur. Ne vous dépêchez-vous pas de présenter vos excuses à l'ancêtre. C'est fini, c'est fini. J'ai confondu l'ancêtre. Ancêtre, j'ai eu tort. Ancêtre, nous savons que nous avons eu tort. S'il vous plaît, ancêtre, pardonnez-nous. C'est bon? Vous n'êtes que de jeunes générations. Je ne vous en veux pas. Merci, ancêtre. Merci, ancêtre. ancêtre. Merci, ancêtre. ancêtre. Vieil homme, espèce de vieux, comment oses-tu te faire passer pour l'ancêtre? Garde. Emmenez-le dans la prison des morts vivants, pour l'éternité, qu'il ne renaisse jamais. Oui. Arrêtez. Enfermer quelqu'un arbitrairement dans la prison des morts vivants? Vous, la famille Yé, pensez-vous vraiment que vous pouvez tout contrôler? Vieil homme, si la famille Yé veut vous enfermer, moi, la famille Du, je vais vous protéger. La famille Du. Ça me dit quelque chose. Oser créer des ennuis au banquet de mariage de mon ancêtre? Tu cherches la mort. Cousin. Le Jingangju. Tu connais le Jingangju. Cousin, qu'est-ce que c'est que le Jingangju? Même toi, tu ne peux pas le battre? Le Jingangju est une technique divine perdue. Ceux qui la pratiquent sont invulnérables. Je ne fais pas le poids face à lui. À partir de maintenant, votre famille Yé ne sera plus le centre du monde. La personne que votre famille Yé veut tuer, ma famille Du, la protégera coûte que coûte. La femme que votre famille Yé veut épouser, ma famille Du la prendra aussi. Toi. Toi. Monsieur Su, voici l'offre de mariage de ma famille Du. Je vous prie de la consulter. Je n'accepterai pas votre offre. Partez. Qingmei n'a qu'un seul mari. Je ne vous épouserai pas. Vous pensez vraiment qu'en vous accrochant à la famille Yé, vous avez trouvé un soutien indéfectible?
Je vais vous dire, ma famille Du va remplacer la famille Ye pas à pas. Nous, la famille Du, voulons... Qui est du sang Chuan pour vous? On dirait que vous, l'ancêtre, n'êtes pas si ignorant que ça. Vous connaissez même le nom de mon grand-père. Ancêtre, la grand-mère de la famille Du est aussi votre fille. La famille Du a aussi le sang de la famille Ye. Allez-vous vraiment rester les bras croisés à regarder la famille Du sombrer? Ça suffit. Étant donné que vous êtes de la lignée de ma fille, je vous donne ceci. Cela assurera la bonne santé de votre descendance. Merci, ancêtre. Ah, c'est mon petit-fils. Nous sommes tous de la même famille, ne vous battez plus. Qui fait partie de votre famille? Ma famille Du va pas à pas vous supplanter, vous, la famille Ye. Comment osez-vous manquer de respect à l'ancêtre? Non, je n'ai pas manqué de respect à l'ancêtre. Je vais piétiner toute votre famille Ye et la soumettre à mon autorité. Jeune homme, ne soyez pas si impulsif. Même si tu as pratiqué la technique du diamant, tu ne feras absolument pas le poids face à l'ancêtre. Tant que l'ancêtre est encore en vie, votre famille Du ne pourra pas prendre le dessus. Mon ventre, je n'en peux plus. Mon ventre, C'est le poison de l'herbe cœur rongé. Sang Chuan. Sang Chuan. Je t'ai donné l'herbe cœur rongé pour que tu te protèges. J'ai déjà demandé à ce qu'on ajoute l'herbe cœur rongé dans l'eau. Secouez la clochette, des milliers de fourmis vous dévorent le corps. Et quiconque veut suivre la famille Ye, qu'il essaye... Vous tous ici présents êtes des élites de tous horizons. Ils ont tous été empoisonnés par la famille Du. Cette fois, c'est fini. Ne t'inquiète pas, avec l'ancêtre, il n'y aura pas de chaos. Mon épreuve amoureuse est arrivée. Mes pouvoirs s'amenuisent. Comment va mon père? Nous devons nous marier immédiatement pour sauver ton père. L'ancêtre de votre famille Ye sait aussi raconter des bobards. Personne ne peut guérir l'herbe cœur rongé. Tu ne voudrais pas plutôt profiter d'elle? Tu oses insulter l'ancêtre? Je vais te tuer. Tu penses pouvoir te mêler de ça, toi? Toi. Suka Yuan, je te le demande une dernière fois. Acceptes-tu la dot? Papa. 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 Dernière chance. Es-tu d'accord ou non? D'accord? Arrête de secouer. Je ferai tout ce que tu voudras. Et vous autres? Sous 3 jours, rompez tout contact avec la famille Ye. Sinon, je vous ferai goûter la morsure des termites jour et nuit. J'annule tout de suite toutes les commandes avec la famille Ye. Ne tremble plus. D'accord, j'accepte tout. Vous n'avez donc pas peur que la famille Ye se venge de vous? Je l'ai dit, à partir de maintenant, la famille Ye n'est plus rien. Dans 3 jours, j'irai moi-même épouser la femme de votre ancêtre. Et je ferai en sorte que la famille Ye perde toute dignité. Toi. On s'en va. Ancêtre, même vous n'avez pas moyen de guérir le poison de l'herbe corrosive? Si, je peux. Alors, je vous en supplie, sauvez les empoisonnés et anéantissez la famille Du. En réalité, la famille Ye et la famille Du sont liées par le sang. Quoi? Qu'avez-vous dit, ancêtre? La famille Du et la famille Ye seraient parents? Autrefois, j'avais une fille qui a épousé un homme de la famille Du. Les gens de la famille Du sont ses descendants.
Donc la formule du Vajra vient aussi de vous, transmise à la famille du. Quand la famille du est tombée en ruine, leurs descendants sont venus me voir. Je lui ai donné quelques trucs pour se protéger. Jamais je n'aurais pensé qu'une même famille ne reconnaîtrait plus les siens. Pour finir ainsi. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Une fille mariée, c'est comme de l'eau versée. Il y a une si bonne affaire, mais elle ne pense pas à nous. Grand ancêtre, vous prenez toujours le parti des autres. Aïe, 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 grande sœur. Wang Xuan, comment parles-tu à la grande ancêtre? Je suis désolé, je n'oserai plus. Ok. Puisque c'est toi qui as donné ça, tu dois pouvoir le résoudre, n'est-ce pas? Il n'y a pas d'antidote pour l'herbe corrosive. On ne peut la dissiper qu'en purifiant les muscles et les os. Avec de la magie. Mais mon pouvoir magique est dissipé en ce moment. C'est loin d'être suffisant. Tu as dit tout à l'heure que si nous passions la nuit de noces, tu pourrais retrouver ton pouvoir magique. Une fois que mon épreuve sentimentale sera passée, mon pouvoir magique reviendra naturellement. Je suis prête. Alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Tu y as bien réfléchi? La réputation d'une jeune fille est la chose la plus importante. De nos jours, on parle aussi d'amour libre, on ne prône plus les mariages arrangés. Si tu changes d'avis maintenant, il n'est pas trop tard. Tu as vraiment 800 ans? Bien sûr que oui. Il y a 800 ans? Alors tu as dû vivre la dynastie Ming? C'est incroyable. Tu parles bien de la dynastie Ming établie par Chongba, n'est-ce pas? Chongba? Oui. C'est moi qui lui ai donné son nom. C'est toi qui lui as donné? On dit que le zang signifie une arme tranchante. Mon mari serait donc une vieille antiquité qui a vécu depuis la dynastie Ming jusqu'à aujourd'hui. Attends, à votre époque, on disait plutôt Fujun? Alors, Fujun, tu es si impressionnant. Comment la dynastie Ming est-elle tombée? À cette époque, j'étais en retraite spirituelle à la montagne. Et quand j'en suis sorti, les choses avaient bien changé en bas. Tu veux dire que juste une sieste de Fujun et le cours de l'histoire a complètement changé? Je me souviens encore il y a 200 ans, quand je suis descendu de la montagne. Il faisait une sorte de mouvement d'occidentalisation et construisait des chemins de fer. C'est juste parce qu'on m'a vu voler sur mon épée que cette vieille femme a tout laissé tomber. Depuis ce jour, je ne suis plus jamais descendu de la montagne. Fujun, cette vieille femme dont tu parles, ce ne serait pas l'impératrice douairière Cixi? Il me semble que c'est ça son nom. C'était il y a 200 ans, je ne m'en souviens plus très bien. Fujun est vraiment quelqu'un d'incroyable. Qingmei a beaucoup de chance. Fujun, on peut commencer. Chérie, alors? Comment ça se fait que ça n'a aucun effet? Chérie, est-ce que une seule fois ne suffit pas? Non. Mes pouvoirs non seulement ne sont pas revenus, mais ils sont même de plus en plus faibles. Alors? La drogue de mon père et des autres. Sois tranquille. Même si mes pouvoirs ne sont pas revenus, je ne laisserai absolument pas le poison de ton père se manifester à nouveau. Je vais chercher quelqu'un. Toi, tu dois revenir. C'est promis. Ancêtre, je suis impardonnable. Je n'aurais jamais cru que ma descendance ferait une telle chose. Je vais tout de suite rayer du lait de l'arbre généalogique. Ah, Saint-Chuan. Saint-Chuan. Je t'ai donné ça pour que tu puisses te protéger. Comment oses-tu vouloir renverser la famille? Non, 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 non. Ancêtre, je n'ai absolument pas laissé ces choses s'échapper. C'est Dulei, ce descendant ingrat qui les a volées. Ancêtre, je jure, c'est sûrement ce fils indigne qui a agi de son propre chef. Le vieux monsieur ne savait absolument rien de cela. Tais-toi. Devant l'ancêtre, tu n'as pas ton mot à dire.
Je vais appeler Duley, ce descendant ingrat, tout de suite, pour qu'il vienne s'incliner devant vous et s'excuser. Qu'est-ce qui arrive à grand-père? Bête, regarde ce que tu as fait. Reviens ici tout de suite. Grand-père, vous êtes au courant pour l'herbe cœur corrodé? Soyez tranquille. Avec moi, je vais certainement faire tomber la famille Yé et faire prospérer notre famille Du. Qui t'a dit de t'en prendre à la famille Yé? Grand-père, laissez-moi m'occuper de ça. J'ai déjà rencontré ces Yé. Ce ne sont que des déchets. Vous n'avez qu'à attendre mes bonnes nouvelles. Regarde ce que ton fils a fait. Il a osé me raccrocher au nez. Regarde ce que ton fils a fait. Il a osé me raccrocher au nez. Mon patriarche, je vais tout de suite expulser Duley de la famille Du. Tout est de ma faute. Mon patriarche, n'oubliez pas que ma grand-mère était aussi votre fille. Je vous en supplie, ne détruisez pas toute la famille Du. Laissez-nous une descendance. Ça suffit. Je ne suis pas aussi impitoyable que vous le pensez. Vous allez avec moi à Yuncheng. Régler cette affaire. Et ce sera oublié. Ma magie. Je ne peux même plus voler avec une épée. Mon patriarche, pourquoi ne volez-vous pas? Je n'ai pas encore surmonté mon épreuve sentimentale. Ma magie s'affaiblit. Prenons un grand oiseau pour y aller. Le patriarche n'a plus de magie. Dès que j'aurai surmonté mon épreuve sentimentale, ma magie reviendra naturellement. Ne vous inquiétez pas. C'est le jour du mariage aujourd'hui. Pourquoi le patriarche n'est-il pas encore revenu? Votre patriarche, il ne fait que séduire les femmes. Il a profité de notre jeune demoiselle. Et puis il a disparu. Toi, Le patriarche n'est absolument pas ce genre de personne. S'il agit ainsi, il y a forcément une raison. Mais maintenant, les Dus vont bientôt arriver. Le patriarche n'est pas là. Personne ne peut les affronter. Votre famille Yé ne domine-t-elle pas les 3 grands domaines? Militaire, politique et commercial? Comment, maintenant, une petite famille Du, vous n'arrivez pas à la maîtriser? Papa, je le crois, il reviendra. Famille Yé, votre fin est proche. Avec moi, personne ne touchera à Mademoiselle Su. Toi, votre famille Yé n'est plus celle d'hier. Les partenaires de votre famille Yé se sont maintenant tous rangés du côté de ma famille Du. Le titan financier de votre famille Yé n'est pas venu, n'est-ce pas? Que voulez-vous dire par là? Aujourd'hui même, tous les actionnaires de la fondation de Yé Aisheng ont retiré leurs investissements. Il n'est plus, depuis longtemps déjà, l'homme le plus riche du monde. Maintenant, il est peu, en train de lever des fonds partout dans le monde. Duley, tu vas trop loin. cousin. Cousin. J'ai les pouvoirs divins que mes ancêtres m'ont légués. Tu n'es pas de taille. Duley, les familles Du et Yé n'étaient qu'une seule famille. Le sang de l'ancêtre coule aussi dans tes veines. Vas-tu vraiment aller jusqu'au bout? Tu ne vas pas me dire que votre ancêtre de la famille Yé est aussi notre ancêtre de la famille Du, n'est-ce pas? Que des balivernes. Notre ancêtre de la famille Du s'appelait Du. Vous êtes des Yé. Ah, les membres de la famille Yé passent au déclin de votre famille. Vous êtes capable de raconter n'importe quel mensonge. C'est vrai. Votre famille Du est la descendante de la fille de l'ancêtre. Vos pouvoirs divins sont... Wang Xuan. Tu me frappes? C'est toi que je frappe. Votre famille Yé a essayé de s'accrocher à notre famille Du. Maintenant, mettez-vous à genoux et saluez, puis chacun d'entre vous m'appellera grand-père. Duley, en tant que descendant du même ancêtre, tu n'as pas peur de la colère de l'ancêtre? Et alors s'il se fâche, je suis là, debout. Et lui, il est où? Qu'il se fâche. Je crois bien qu'il est devenu un lâche, caché je ne sais où, dans la nature.
Yewuke, où diable es-tu allé? Grand-père ancestral, la voiture est tombée en panne, le moteur a des problèmes. Si on n'arrive pas à temps, votre grand-mère sera épousée par un autre. Grand-père ancestral, ne vous inquiétez pas. Une fois que nous serons arrivés, tous les problèmes seront résolus. Si ce gamin du lait osait faire quoi que ce soit d'excessif, je le chasserai sur le champ de la famille Du et le laisserai à votre entière disposition. Grand-père, reviens vite. Grand-mère va être volée. Quoi? Ma femme a été épousée par un autre? J'ai récupéré une partie de ma puissance. Mais je ne devrais pas pouvoir vous emmener. J'y vais le premier. Suivez-moi dès que possible. Mademoiselle Su, venez avec moi. Mon mari n'est pas encore arrivé. Je n'irai nulle part. Ce vieil homme de la famille Ye, c'est déjà un lâche qui se cache. Il ne viendra pas aujourd'hui. Il reviendra. Toi, King Mei, tu devrais quand même partir avec le jeune maître Du. Ce soi-disant grand-père ancestral de la famille Ye, il ne viendra pas. Il ne viendra pas. Il ne viendra pas. Il te ment. Il reviendra. Papa. Mademoiselle Su, ma patience a des limites. Tu ne voudrais quand même pas voir ton vieux père mourir devant toi, n'est-ce pas? Arrête de secouer. Arrête de secouer. Je... Vilain. Je pensais que tu ne reviendrais plus jamais. N'aie pas peur. Le problème est parfaitement résolu. Petit-fils. Ton grelot a disparu. Le poison de l'herbe d'érosion cœur ne peut plus être activé. Quel tour te reste-t-il? Très bien. Si je me débarrasse de toi d'abord, la famille Ye s'effondrera et je n'aurai plus à me démener partout. Petit-fils. Tu as l'air de ne pas manquer d'assurance. Ancêtre, ton épreuve amoureuse est passée, ta puissance est revenue. Je ne sais pas pourquoi. Elle est revenue d'un coup. Bon gendre, tu ne dois absolument pas le laisser s'échapper. La puissance de notre ancêtre est revenue. Tu n'as plus qu'à t'agenouiller pour implorer pitié. Ceux qui doivent s'agenouiller pour implorer pitié, c'est vous. Même si ce vieux truc est venu, ça ne changera rien. Toi, comment es-tu si fort? Petit-fils, fais tes excuses, sois plus souple. Et cette affaire sera réglée. Ancêtre, tu ne peux pas le laisser faire. C'est lui qui m'a frappé au visage. Ah, c'est un problème. Si tu as été frappé, rends les coups. Va le frapper à ton tour. L'ancêtre t'appelle. Allez, vite. Tu oses. Immobilise. Je te permets de me frapper. Frappe. Continue de frapper. Pas bien. La magie a de nouveau disparu. Continue de frapper. Vieil ancêtre, aide-moi. Mes pouvoirs marchent une fois sur deux en ce moment, tiens bon encore un peu. Immobilise. Immobilise. C'est vous, l'ancêtre de la famille Ye? Je vais l'étrangler devant tous les membres de votre famille Ye. Non, 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 non. Pourquoi ça ne marche plus? Vieil ancêtre, ne vous souciez plus de savoir si vos pouvoirs fonctionnent ou non. Wang Xuan est sur le point d'être étranglé. Rien d'important. De toute façon, dans quelques décennies, il mourra aussi de vieillesse. Non, vieil ancêtre, sauvez-moi. Le sauver? Avec quoi? Une fois que je me serai occupé de vous, le prochain, ce sera lui. Maudit. Comment osez-vous maltraiter un membre de ma famille et de la sorte? Une vie pour une vie? Utiliser le sacrifice de sang? Quel grand lien fraternel! Wang Xuan, tu vas bien? Wang Xuan, tu vas bien? Je vais bien. Comment mon cousin est-il devenu si fort d'un coup? Ton cousin a sacrifié sa vie pour augmenter sa puissance, mais c'est seulement temporaire.
Le temps du sacrifice approche de sa fin. Voyons combien de temps tu tiendras encore. Cousin. Puisque tu as cherché la mort, alors je vais te combler. Non. Attendez. Vieil homme, qu'est-ce que tu vas encore dire? Je trouve ça vraiment dommage. Quelqu'un comme toi qui est un talent cultivateur, à la fois dans la famille et la famille du. C'est juste que j'ai une règle. Ne pas verser le sang de mon propre clan. Sinon, j'interviendrai personnellement. Vieil homme, tu ne vas pas dire que tu es l'ancêtre de notre famille du, pour survivre, tu as vraiment perdu toute dignité. Je trouve vraiment que tu es quelqu'un de bien. Ton grand-père du Sanchuan a déjà pris l'arbre généalogique et est en route pour t'expulser de la famille du. Dulei, l'ancêtre t'a toujours donné une chance. Tu dois absolument tout gâcher. Comment oses-tu parler de mon grand-père quand j'aurais anéanti votre famille et que j'aurais mené ma famille du à la position suprême? À ce moment-là, mon grand-père me félicitera sûrement. Cousin. Maintenant, tu as déjà du sang sur les mains, je ne peux plus t'aider. Putain, tu ne sais que parler en te cachant, c'est ça? Alors, je vais commencer par toi. Moi, je veux bien te suivre. Je t'en supplie, ne blesse plus personne. Dégage. Je vais d'abord t'étrangler. Scélérat? Grand-père, papa, comment ça se fait que vous soyez là? Si on n'était pas venu, on n'aurait jamais su que tu avais de telles capacités. Oser voler l'herbe du cœur corrosive laissée par nos ancêtres. Petit Lei, tu as causé un tel désordre. Pourquoi tu n'en as pas parlé à la famille? Papa, nos ancêtres nous ont accordé ce pouvoir divin, l'herbe du cœur corrosive, pour faire en sorte que notre famille du s'élève et devienne la dominatrice du monde. Saint-Chouan, ton petit-fils n'y va pas de main morte. Regarde comment il a tabassé les descendants de ma famille. Vénérable ancêtre, concernant ce qui s'est passé aujourd'hui, ma famille du est en tort, la famille du est prête à compenser. Votre famille du peut-elle vraiment payer? Minable adversaire, on t'a déjà beaucoup trop honoré. Tais-toi, te dis-je. Tu penses que tu n'as pas causé assez de problèmes? Grand-père, ne te mêle pas de ça pour l'instant. Tout ce que j'ai fait, c'est pour notre famille du. Pour la famille du? L'avenir de notre famille du a été ruiné par ta faute. Ne t'agenouille pas tout de suite pour admettre ta faute. Grand-père, à genoux. Grand-père, tout ce que j'ai fait, c'était vraiment pour notre famille du. Attends et tu verras. Je vais faire tomber la famille Ye de son piédestal. Espèce d'ingrat. Tu ne sais toujours pas où tu as fauté. Grand-père, je suis déjà à genoux. Qu'est-ce que tu veux de plus? Pas devant moi, mais agenouille-toi devant nos ancêtres. Grand-père, de quoi parles-tu? C'est l'ancêtre de la famille Ye, pas le nôtre. Tu oses encore remettre en question mes paroles? Tu as pris ton envol? Tu n'écoutes même plus ce que je dis? Notre vieil ancêtre n'est pas si facile à reconnaître, surtout pour une personne aussi vile que toi. Tu cherches la mort. Tu oses encore répondre? Excuse-toi tout de suite. Vieil ancêtre, j'étais aveugle, je vous implore de me pardonner. Tu as aussi poussé ta grand-mère tout à l'heure. Incline-toi aussi devant elle. Tu me demandes de m'incliner devant une femme? Incline-toi si on te le demande. Pourquoi tant de palabres? Je préfère mourir que de m'incliner devant une femme. Ok. Et si on laissait tomber? On va se marier. Je ferai ce que tu veux. Petit-fils, tu as de mauvaises intentions. Détruis tes compétences maintenant, et je pardonnerai ce qui s'est passé aujourd'hui. Ancêtre. L'ancêtre lui demande seulement de détruire ses compétences. C'est déjà une immense grâce. Que veux-tu de plus? Conduite immorale. Qu'une telle personne possède de la force est une catastrophe pour la société. Espèce de monstre. Tu oses regarder le vieil ancêtre droit dans les yeux? Ne t'agenouille pas vite. Je veux que le vieil ancêtre me donne des leçons. Quel manque d'humilité. Rien que toi, tu oses provoquer notre vieil ancêtre? Espèce de fumier. Tu oses t'en prendre au vieil ancêtre? Tu ne tiens plus à la vie? Ses pouvoirs sont inconstants.
peu importe que tu sois un vieil ancêtre ou pas, la puissance est reine. Du moment que je suis plus fort que toi, c'est moi le vieil ancêtre. Vieil ancêtre. Vieil ancêtre. Comment ça se fait que tes pouvoirs ne marchent plus? Les pouvoirs du vieil ancêtre sont à nouveau défaillants. Tu vas bien? Alors? Je vais bien. San Xuan. C'est ça le choix de votre famille Du? Monstre, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas entraîner toute la famille Du dans la chute? Grand-père, tu as bien vu, il n'est clairement pas de taille face à moi. Si on le met hors d'état de nuire, notre famille Du pourra s'élever au-dessus de tout et remplacer la famille Ye. Espèce de fumier, c'est le vieil ancêtre de notre famille Du. Vas-tu donc trahir ton maître et renier tes ancêtres? Papa, tu as bien vu, il n'est clairement pas de taille face à Xiaolei. Nous n'avons pas besoin de sa protection, il ne peut même pas se défendre lui-même. Toi aussi, tu vas trahir ton maître et renier tes ancêtres? Papa, je n'ai qu'un fils, Xiaolei. Il fait ça aussi pour le bien de la famille Du. Tu as aussi vu? Ye Wuke, il ne peut tout simplement pas battre Xiaolei. Fils ingrat, sans le vieil ancêtre, où en serait notre famille Du aujourd'hui? Si vous voulez attaquer le vieil ancêtre, il faudra d'abord passer sur mon cadavre. Cousin, pourquoi les pouvoirs du vieil ancêtre sont-ils si inconstants? Le vieil ancêtre traverse une épreuve amoureuse, et cette épreuve est liée à notre grand-mère. Vous n'avez rien remarqué? Dès que grand-mère souffre, le vieil ancêtre retrouve ses pouvoirs. Grand-mère? Grand-père, vous le voyez bien, ce vieil homme n'est absolument pas de taille face à moi. Dès que nous l'éliminons, tout ce qui appartient à la famille sera à nous, la famille Du. Papa, notre lien de sang avec lui est bien trop lointain. Il n'y a plus la moindre relation entre nous. C'est... Amenez quelqu'un, emmenez le vieil homme. Qu'est-ce que vous faites? Wang Xuan. Sœur, qu'est-ce que tu fais? Les pouvoirs du vieil ancêtre ne sont pas encore revenus. Seule grand-mère peut l'aider à retrouver ses pouvoirs. Je veux que votre famille Ye perde tout. Je veux que votre famille Ye sombre petit à petit. Cela fait 800 ans, et il y a toujours eu des jeunes insolents. Mais personne n'a jamais osé me défier. Mon petit Lei, il n'a plus de pouvoir, tuez-le. Quel malheur, quel malheur. Qing Mei. Je ne peux t'accompagner que jusque-là. Raté. Mais ce n'est pas grave, bientôt tu pourras la rejoindre. Mœurs. La famille Ye va enfin tomber. Notre famille Du va diriger le monde. Il n'avait clairement plus de pouvoir. Le patriarche a retrouvé sa force. Les pouvoirs du patriarche sont enfin revenus. Je suis encore en vie. Souviens-toi. Ne sois pas si bête. À l'avenir, quoi qu'il arrive, reste derrière moi. Vous voulez encore tester les méthodes de votre patriarche? Que du bluff. Je crois que tu es en train de voir la lumière avant de t'éteindre. Mourrai. À genoux. Alors la catastrophe de notre patriarche est-elle passée? Exact. Ma dette amoureuse est brisée. Mes sorts ne seront plus aléatoires. Patriarche, vous avez un cœur magnanime. Épargnez-nous. Nous, qui sommes plus jeunes. Vous savez maintenant que vous êtes plus jeune? Si le patriarche n'avait pas retrouvé sa force à temps, notre famille aurait été exterminée, n'est-ce pas? Patriarche. J'ai fait une erreur. Patriarche, les péchés qu'ils ont commis sont trop graves. Je vous supplie de penser à nos liens de sang et de leur laisser la vie sauve. Saint Xuan, tu n'as rien dit tout à l'heure, n'est-ce pas? Ancêtre, j'ai été emmené de force par ces deux fils indignes. Tu voulais aussi voir jusqu'où ton petit-fils pouvait aller. S'il était vraiment capable de me faire tomber.
N'est-ce pas? Non, non, non. Ancêtre, je n'ai pas fait ça. Comment oserais-je avoir de si mauvaises intentions? Ancêtre, c'est moi qui ai perdu la tête. Je vous en supplie, laissez-nous vivre. Ce n'est pas que vous vous sentez vraiment coupable. Vous avez juste peur de mourir. 800 ans. Et ces querelles fraternelles où les inférieurs défient leurs supérieurs sont toujours monnaie courante. Ancêtre, je suis prêt à renoncer à mes arts martiaux, et vous, vous épargnerez notre famille due. Je t'ai offert la meilleure voie, tu ne l'as pas choisie. Mais tu as oublié. Il n'y a qu'un pas entre l'ascension fulgurante et la chute brutale. Mes mains ne verseront pas le sang des membres de ma propre famille. À vous de vous en occuper. Garde, emmenez-les tous les trois à la prison des morts vivants, ils n'en sortiront jamais de leur vie. Ancêtre, Tout est enfin terminé. Monsieur Du Ye Haisheng a été maîtrisé. Voulez-vous discuter d'une coopération? Qui êtes-vous? Qui nous sommes, ça n'a pas d'importance. Il vous suffit de vous souvenir que nous sommes vos alliés. Grand-père ancestral a été arrêté. Qu'est-ce qu'on fait? S'il a été arrêté, tant pis, il est de toute façon déjà vieux, il n'a plus beaucoup d'années à vivre. C'est mon mariage qui est le plus important. Hein? Lâchez-moi. Vous vous trompez de personne, non? Vous savez qui je suis? Vous osez toucher aux yeux? Vous cherchez la petite bête, c'est ça? Tu te prends encore pour le roi de la finance? J'ai déjà entendu que Monsieur Du a déjà les yeux rivés sur votre famille Ye. Votre famille Ye va s'effondrer. Je vous le dis, tant que notre vieil ancêtre est en vie, vous ne réussirez pas votre complot. Votre ancêtre de la famille Ye ne peut même pas vaincre Monsieur Du, alors de quelle protection parles-tu? Tu es le trésor de la famille Ye. Sans toi, la famille Ye sera complètement désorganisée. Je vous le dis. Notre ancêtre est invincible, la famille Du n'est qu'un bouffon. J'ai entendu dire que Monsieur Du va semer le trouble au mariage de votre famille Ye aujourd'hui. Je vais juste ajouter un petit quelque chose à ce spectacle. Je me demande quelle sera la réaction des Ye en te voyant toi. Vous osez menacer notre ancêtre. C'est tout simplement scandaleux. Quand le trésor de votre famille Ye aura disparu, la famille Ye tombera. À ce moment-là, ma famille Liu aura aussi sa part du gâteau. Bienvenue à tous pour assister au mariage de l'ancêtre de notre famille. L'ancêtre est invité à accueillir la mariée. La cérémonie de mariage commence maintenant. Une scène si importante, comment notre famille Liu pourrait-elle être absente? Petite, qui es-tu? Grand-père, c'est Monsieur Liu Shuangji, l'actuel chef de la famille Liu, la deuxième plus grande famille du pays. Mais nous ne l'avons pas invité au mariage. Puisque c'est mon mariage, quiconque vient est un invité. Cherche une place et assieds-toi. L'ancêtre de la famille Ye a une grande tolérance, n'est-ce pas? Je ne suis pas venu les mains vides. Je vous ai préparé un grand cadeau. Des lunettes? Mes yeux vont très bien. Merci pour ta gentillesse. La grande famille Liu, la deuxième plus grande famille du pays, est si mesquine à n'offrir que des lunettes. Tu ne veux pas regarder attentivement la valeur de ces lunettes? Ces petites lunettes, quelle valeur peuvent-elles avoir? C'est de la pacotille de marché. C'est la fortune de votre famille Ye, les lunettes de Ye Haisheng. Il est entre mes mains en ce moment. C'est toi qui as attrapé mon petit-fils? Votre famille Liu a un sacré culot d'oser toucher aux gens de ma famille Ye. Sans Ye Haikeng, votre famille Ye n'aura plus de tirelire. Qu'est-ce que vous avez encore à fanfaronner? Petit-fils, l'heure propice est presque passée, organisons le mariage d'abord. Il est quelle heure maintenant? Et tu penses encore au mariage? Quand le jeune maître Du arrivera, votre famille n'existera plus. Tant que je suis là, la famille sera là. Aujourd'hui, je suis de bonne humeur, je ne vais pas te prêter attention. Fais tes illusions. Le jeune maître Du arrive bientôt. Avant l'arrivée du jeune maître Du, ça ne me dérange pas de vous marcher dessus, votre famille Ye. Amenez Ye Haisheng. Grand-père. Liu Shuangji. Votre famille Liu veut-elle être anéantie? Roi dragonnier, ne vous énervez pas. Après aujourd'hui, on ne sait pas qui sera anéanti en premier. Quand le jeune maître Du arrivera, votre famille Ye sera la première à être éliminée. Vraiment? Toute la famille Du a déjà été enfermée dans la prison des morts vivants.
Votre famille Liu veut toujours suivre la famille Du pour anéantir la famille Ye. En êtes-vous digne? Roi Dragon Ye, vous sortez de tels mensonges sans même réfléchir. Pour sauver la face de la famille Ye, vous osez dire de telles choses. Roi Dragon Ye, tout le monde sait dans quelle situation se trouve la famille Ye en ce moment. Si votre famille Ye était raisonnable, vous céderiez les bénéfices pour qu'on puisse tous les partager. Vous avez tous entendu ça, famille Ye. Quand le mur tombe, tout le monde le pousse. Quand le jeune maître Du arrivera, il ne restera rien de votre famille Ye. On dirait que la famille a beaucoup d'ennemis. C'est votre choix. Je vous le dis, bande d'insignifiants, vous vous cachez derrière l'autorité de la famille Du pour menacer ma famille Ye. Si même la famille Du n'y parvient pas, vous pensez pouvoir le faire? Que la famille Du intimide la famille Ye, tout le monde le sait. Le vieil ancêtre de votre famille Ye a perdu tout son pouvoir il y a longtemps. Les partenaires se retirent les uns après les autres. Qu'avez-vous encore à fanfaronner? Vous pensez aussi ça? Oui, la famille Du est la nouvelle élite de demain, votre famille Ye n'est plus qu'un rat traqué. Profitez-en tant que le jeune maître Du n'est pas encore là, votre famille Ye, cédez vite les bénéfices. Grand-père, laissez-moi m'occuper de ça. Je vais tous les envoyer. Dans la prison des morts vivants. J'ai bien peur que vous, Yejan, ne puissiez pas le faire. L'ordre impérial du dragon démet le roi dragon Yejan de ses fonctions et nomme Du Lei de la famille Du comme le nouveau roi dragon. Comment est-ce possible? Comment l'empereur dragon a-t-il pu donner un tel ordre? Mon cousin vient de conquérir le nord et le sud et d'anéantir les vampires. Pourquoi serait-il destitué de son titre de roi dragon? Être le roi dragon signifie être la force de combat la plus puissante, mais tu n'as même pas pu vaincre le jeune maître Du. Quel droit as-tu encore d'être appelé le roi dragon? Du Lei a déjà été privé de ses compétences martiales par mon ancêtre, et enfermé dans la prison des morts vivants. Vous, ces grenouilles depuis, pensez encore à vous accrocher à la famille Du. L'affaire entre la famille Du et la famille Ye est déjà connue de tous. Les partenaires de votre famille Ye ont tous retiré leurs capitaux. La famille Ye devrait le savoir au fond d'elle. Il semble que si je ne vous donne pas une bonne leçon, vous ne saurez vraiment pas quelle est la situation actuelle. Qui utilise la magie noire? Hé, Liu, tu as la maladie de Parkinson, non? Pourquoi te frappes-tu tout seul comme ça? Oh, Aisheng, tes souffrances ne seront pas vaines, l'ancêtre t'aidera à obtenir justice. Merci, ancêtre. Obtenir justice? Ah oui. Votre famille Ye veut mourir, alors je vous ferai mourir plus tôt. J'appelle le jeune maître Du tout de suite, pour qu'il vienne vous anéantir maintenant. Monsieur Du a raccroché. Monsieur Du est sûrement en route, c'est pourquoi il ne peut pas répondre. Vous, les Liu, avez-vous un problème avec votre cerveau? Le portable de ce Du est entre les mains de mon aïeul. Bien sûr que vous ne pouvez pas le joindre. C'est impossible. Comment le portable de Monsieur Du pourrait-il être entre vos mains? La famille Ye est en train de s'effondrer. Même des mensonges aussi grossiers, vous... Monsieur Du, vous arrivez bientôt? Les Ye sont vraiment trop déchaînés. Monsieur Du, vous arrivez bientôt? Les Ye sont vraiment trop déchaînés. Comment est-ce possible? Le portable de Monsieur Du, comment pourrait-il être entre vos mains? Qui est le clown ici? À mon avis, c'est vous, la famille Liu. Ce spectacle est vraiment passionnant aujourd'hui. Que se passe-t-il? Pourquoi le portable de Monsieur Du est-il entre les mains des Ye? Cette famille Du ne serait-elle pas vraiment liquidée? Mes petits-fils, qui voulaient s'opposer aux Ye tout à l'heure. Vous vous en souvenez, n'est-ce pas? Ne t'inquiète pas, mon aïeul, ta petite fille a tout retenu. Quand la cérémonie de l'aïeul sera terminée, attendez-vous à être réglés un par un. C'était donc vous qui avez volé le portable de Monsieur Du. Pas étonnant que vous soyez si audacieux. C'est votre ignorance. La famille Du, devant mon aïeul, on aurait besoin de voler son portable. Votre famille Ye est en train de lutter désespérément. Mesdames et messieurs, avant que Monsieur Du n'arrive, cassez le mariage pour prouver votre allégeance à la famille Du. Bravo, bravo, bravo. Laissez-les tout casser. Ce qu'ils ont cassé. Ils le paieront. Les belles de la famille Su, laissez-moi en profiter d'abord. Sale type, tu cherches la mort. Comment oses-tu me toucher? Le jeune maître Du ne te rattrape pas. Vous voulez que la famille Du vous soutienne? C'est simple, faites venir les membres de la famille Du. Oui, vieil ancêtre. Criez donc. Si vous n'appelez pas le jeune maître Du, vous êtes des lâches finis.
Ta bouche pue. Ça ne plaît pas du tout à notre ancêtre. Tu fais ça? Tu n'as vraiment pas peur des représailles de la famille Du? Grand frère, ne perds pas ton temps avec eux. Quand le jeune maître Du arrivera, ce sera leur fin. Écoutez-moi bien, vous deux. Le pouvoir du vieil ancêtre est restauré. C'est notre dernière chance. Papa, je ne veux plus jamais retourner dans la prison des morts vivants. Cet endroit n'est vraiment pas fait pour des humains. Vous deux, fils indignes, normalement notre famille Du, avec la protection du vieil ancêtre, aurait pu prospérer. Mais à cause de vous deux... Grand-père, ce n'était pas aussi tacitement approuvé? Ferme ta bouche. Si vous n'aviez pas été si cupide, est-ce que nous aurions été enfermés dans la prison des morts vivants? Papa, Alaï, nous devons saisir cette opportunité. Quoi que dise le vieil ancêtre, c'est ce que nous ferons. Grand-père, les dus sont presque là. Vous êtes jeune, il est normal de faire des erreurs. Aujourd'hui, je vous donne une chance. Ceux qui veulent se réconcilier avec la famille Ye, baissez la tête et admettez votre faute, et on oublie ce qui s'est passé aujourd'hui. Sogev, arrête de me raconter des conneries. Si tu oses appeler le jeune maître Du, je me mettrai à genoux et j'aboierai comme un chien. Vous pensez tous la même chose? On dirait que vous voulez vraiment aller jusqu'au bout. C'est notre attitude. Votre famille y est. Vous voulez juste embarquer plus de gens avec vous pour que la famille Du n'ose pas vous chercher des ennuis, n'est-ce pas? Mon grand frère voit toujours clair. C'est exactement ce que pense leur famille Ye. Plus ils entraînent de gens dans l'affaire, plus ils sont en sécurité. La famille Ye est vraiment impitoyable. Ils veulent que la famille Du s'en prenne à nous. Ce n'est qu'un vain combat. Avant, je trouvais que votre famille Ye était un mythe, alors nous tous n'osions rien dire. Mais maintenant, avec la famille Du qui chamboule tout, votre famille Ye n'est pas si extraordinaire. Grand-père, les dus sont arrivés, ils peuvent entrer à tout moment. Je leur ai déjà donné une chance. S'ils n'ont pas su la saisir, alors notre famille n'y est pour rien. Les dus, entrez donc. Du. Mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi les gens de la famille Du portent-ils tous des entraves aux pieds? Le jeune maître Du serait-il vraiment emprisonné à la prison des morts vivants? Jeune maître Du, qu'est-ce qui vous arrive? Vous n'aviez pas dit qu'on allait s'unir pour s'occuper de la famille Ye? Pourquoi êtes-vous habillé comme ça? Tu dis vouloir anéantir la famille Ye? Oui, c'est ça. Jeune maître Du, soyez tranquille. Notre famille Liu vous soutiendra sans réserve. Exactement. Tu oses me calomnier? Quand est-ce que j'ai dit vouloir m'opposer à la famille Ye? Jeune maître Du, pourquoi me frappez-vous? Notre famille Liu deviendra certainement votre soutien. Bien fait. La famille Ye et la famille Du ne font qu'un. L'ancêtre de la famille Ye, c'est aussi notre ancêtre de la famille Du. Comment oses-tu nous inciter à attaquer l'ancêtre? Vous êtes tous devenus fous? C'est vous qui avez dit que vous alliez déclarer la guerre à la famille Ye? Comment se fait-il que vous deveniez des lâches maintenant? C'est vraiment ridicule. Votre grand protecteur sur lequel vous comptiez est maintenant un prisonnier, et vous n'en savez rien. Le spectacle d'aujourd'hui est vraiment magnifique. Saint Chuan, réponds. On te pose une question. Ancêtre, tout est ma faute. Je n'ai pas su bien éduquer mes descendants. Ancêtre, épargnez-nous, s'il vous plaît. Ancêtre. Sun Sunzi, j'avoue. Je vous supplie, cher ancêtre, de nous donner une autre chance. La famille Du a déjà supplié. Moi, notre famille Liu est toujours là, pour affronter seule la famille Ye. Ce n'est pas toi qui m'as dit que la famille Ye était sur le point de s'effondrer? C'est pour ça que je suis allé supplier Long Huang, pour qu'il révoque le poste de roi dragon de Yezan, n'est-ce pas? Saint Chuan, vous, membre de la famille Du, vous avez en quelque sorte racheté vos fautes. Vous pouvez partir. Et vivre désormais une vie normale. Merci, cher ancêtre, pour cette nouvelle vie. 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 Merci, cher ancêtre. Maintenant. C'est l'heure de régler vos comptes. Nous voyez en difficulté,
la famille Ye, et vous en profitez pour vous acharner sur nous. Vous voulez en profiter pour nous arracher un morceau. Ancêtre, nous avons été menacés par la famille Du, c'est pourquoi nous avons fait cette bêtise. Oui, oui, oui. Vous avez un grand cœur, monsieur. Épargnez-nous, s'il vous plaît. Vouloir arracher un morceau à la famille Ye, ce n'est pas si facile. Maintenant, je vais faire les comptes avec vous pour ce que vous avez cassé. Mon petit-fils. Tu as tout noté, n'est-ce pas? Ancêtre, ne vous inquiétez pas, votre petite fille a tout noté, pas un ne sentira. Comment voulez-vous payer? Ce sont, tout de même, des choses d'une valeur inestimable. Moi, j'ai cassé une assiette, je paye 100 millions d'euros. Oh, j'ai juste renversé une table. Je suis prêt à payer 300 millions d'euros. Cette assiette, ce n'était qu'une assiette ordinaire, qui valait tout au plus 5 euros. 100 millions d'euros, n'est-ce pas trop? Ça suffirait à acheter l'hôtel. Non seulement ils ne s'en soucieront pas, mais ils nous remercieront même. Merci ancêtre pour cette nouvelle vie. Moi, notre famille Liu est prête à payer 100 millions d'euros. Aisheng. Tout à l'heure, quand la famille Liu t'a attrapé, combien de claques t'ont-ils donné? 10. Une claque? 100 millions d'euros. Je vous en supplie, épargnez-nous. Notre famille Liu. Nous n'avons pas 1 milliard d'euros. 1 milliard d'euros? On n'a même pas encore compté ce que vous avez versé et cassé. Pas encore. Notre famille Liu a compris son erreur. Monsieur, ayez de la clémence, nous, pour l'instant, nous ne pouvons pas réunir une telle somme. Non, 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 non. Toi, tu n'es pas comme eux. Pas comme nous? Eux peuvent payer. Toi, tu vas devoir payer de ta vie. Notre famille Liu est prête à compenser. Notre famille Liu est prête à payer la totalité. Mon petit-fils, Yejan, il garde les 4 coins du pays, chasse les étrangers, et est passé plusieurs fois devant sa propre porte sans s'arrêter. À cause de quelques calomnies, tu l'as démis de son poste de roi dragon. Tu penses que tu ne mérites pas de mourir. C'est ma faute. C'est ma faute. Je vais tout de suite supplier l'empereur dragon de rétablir Yejan dans son poste de roi dragon. Le titre de roi dragon, c'est un honneur que les soldats ont gagné au péril de leur vie. Comment osez-vous le piétiner ainsi? Mon petit-fils, je pense que ce titre d'empereur dragon, tu devrais le prendre toi-même. Je te soutiens. Oui, cousin, on va le mettre de côté. Cet empereur dragon à la noix. Nous, les membres de la famille Ye, serons l'empereur dragon. Petit-fils, j'écouterai toutes les décisions du grand ancêtre. La vraie nature de ta famille Ye est vraiment révélée. Empereur dragon? L'empereur dragon en personne. Avec moi ici, leur famille Ye ne pourra rien vous faire. Votre Majesté l'empereur dragon, pourquoi êtes-vous venu en personne? Si je n'étais pas venu, j'ai bien peur que tout le monde n'aurait pensé que ce monde appartenait à la famille Ye, n'est-ce pas? Qu'y a-t-il? Grand ancêtre, c'est l'empereur dragon, sa puissance dépasse de loin la mienne. Si, il décide de protéger ces 2 personnes, j'ai bien peur que notre famille Ye soit vraiment impuissante. Tu es le grand ancêtre de la famille Ye? Le dragon empereur, c'est quoi? Je me souviens que la dernière fois que je suis descendu de la montagne, je n'avais jamais entendu parler du dragon empereur. Le palais du dragon, c'est l'une des 4 plus grandes et les plus puissantes organisations mondiales. Bien que le palais du dragon ait commencé tard, sa puissance rivalise avec les 3 autres grandes organisations. Mon ancêtre, l'héritage du palais du dragon, n'a rien à envier à celui de la famille Ye. J'ai entendu dire que le palais du dragon avait aussi un vieil immortel. Yejan, si aujourd'hui ta famille Ye s'incline devant moi et reconnaît ses torts, je pourrais te rétablir dans ta position de roi dragon. Toi, l'ancêtre de la famille Ye, qu'en pensez-vous? Avec l'empereur dragon pour nous soutenir, tout le monde n'a pas à avoir peur. Nous n'avons pas un seul euro à payer en dédommagement. Votre Altesse l'empereur dragon, la famille Ye est vraiment hors de contrôle. J'ai juste cassé une assiette. Et il voulait me faire payer 100 millions d'euros. Oui, votre Altesse l'empereur dragon, cette famille Ye est devenue un véritable fléau. Il faut absolument leur donner une bonne leçon. N'importe quoi. C'est vous qui avez accepté de payer de votre plein gré. Nous ne vous avons absolument pas forcé. L'ancêtre de votre famille Ye vient de dire qu'il allait remplacer le palais du dragon. Comment? Vous faites des choses et vous n'osez pas les assumer? Ancêtre de la famille, votre façon de faire les choses sans oser les assumer ne ressemble pas du tout à celle d'un ancêtre de famille influente. Petit, quand est-ce que j'ai fait des choses sans oser les assumer? Tu ne devrais plus être l'empereur dragon. Laisse mon petit-fils Xiaozan le devenir. Votre Altesse l'empereur dragon, vous avez tout entendu, n'est-ce pas?
Cet homme est effronté. Comment ose-t-il manquer de respect à l'empereur dragon et au palais du dragon? Votre Altesse l'Empereur Dragon, ma famille n'a pas l'intention de provoquer votre autorité. Ce sont certaines personnes qui nous incitent en coulisses. Quelqu'un vous incite? J'ai très bien entendu. Ce que votre ancêtre vient de dire, à moins que... Maintenant, il ne s'agenouille devant moi pour s'excuser, sinon je n'hésiterai pas à agir personnellement. Pour anéantir votre famille, Yé. À genoux? Ancêtre, ne devriez-vous pas faire un geste pour vous adoucir? Pour que l'empereur dragon puisse trouver un moyen de reculer? Je pense que l'empereur dragon ne veut pas vraiment nous rendre la vie difficile. À nous, la famille Yé. Vous les jeunes, vous n'avez juste aucune patience. Je vous l'ai déjà dit. Il n'est pas l'empereur dragon. Laissez Xiaozan le devenir. Mon mari a sûrement trop de fierté, c'est pourquoi il ne veut pas s'incliner. En tant qu'épouse, je dois le soulager de ses soucis. Votre Altesse, l'Empereur Dragon, en tant qu'épouse de l'ancêtre, je vous présente mes excuses. Je te donne une chance pour la famille Yé. Même si la grand-mère de ta famille Yé s'agenouille, cette fois-ci, je te laisse partir. Je vais bien. Tu ne me crois vraiment pas? Mais c'est le dragon empereur, depuis des dizaines d'années. Personne n'a jamais osé défier son autorité. Yewuke, tu penses vraiment que moi, l'empereur, je ne me mettrai pas en colère? Pourquoi encore moi? Yewuke, ton descendant est maintenant entre mes mains. Oseras-tu ne... Alors lui, il mourra. Ancêtre, sauvez-moi. Yewuke, tu veux la face ou ton petit-fils? Ne vas-tu pas te dépêcher de t'agenouiller devant son Altesse le dragon empereur et de reconnaître tes torts? Et alors, si c'est l'ancêtre de la famille Yé, devant le dragon empereur, il n'est qu'une fourmi. Maintenant, je te donne deux options. Premièrement, lâche mon petit-fils et agenouille-toi devant lui. Deuxièmement, je te reprends tout ce que tu possèdes. Cela fait longtemps que personne ne m'a parlé comme ça. À moi, l'empereur. Puisque tu refuses de t'incliner, alors tu le verras de tes propres yeux. Comment il meurt? C'est le principe du qui sème le vent, récolte la tempête. Yewuke, tu oses t'attaquer directement à moi, l'empereur. Je vais exterminer toute ta lignée. Et alors, si tu es le dragon empereur, avec notre ancêtre ici, ta vie est foutue. Bien. Puisque son Altesse, le dragon empereur insiste, alors notre famille accepte le combat. En tant que membre de la famille Yé, je suis aussi prête à faire face avec la famille Yé. C'est bien ça? Yewuke, vous allez vous rebeller contre le palais du dragon? Allez-vous trahir le pays? Ah là là, toi, petit gamin, arrête de parler du pays comme si c'était le tien. À l'époque, Olzu était si puissant. N'a-t-il pas fini par perdre son royaume? Votre Altesse, le Seigneur Dragon, la famille Yé s'est déjà rebellée. Dépêchez-vous de les arrêter. Puisque la famille Yé est si effrontée, Seigneur Dragon, vous devez leur donner une bonne leçon. Sceau du dragon. La famille Yé, trahison. Toute la famille sera radiée, jamais plus protégée. Ceux qui sont marqués par le sceau du dragon, leur chance sera dépouillée. Alors, c'était vrai. La puissance du Seigneur Dragon est-elle à ce point terrifiante? Grand-père, et si on baissait les bras? Le sceau du dragon, Little Xiao te l'a même donné. On dirait que ce petit-fils est plutôt choyé. Tu as de la perspicacité? Tu reconnais le sceau du dragon. Ce que je viens de dire, tiens toujours. Si seulement tu acceptes de t'agenouiller et de t'excuser, je te pardonnerai cette fois. C'est une chose que j'avais l'habitude de manipuler. Votre famille Xiao. Vous le considérez toujours comme un trésor de famille, transmis jusqu'à aujourd'hui. Puisqu'il en est ainsi, alors je vais t'envoyer 6 pieds sous terre. Sceau du dragon. Quoi? Comment le sceau du dragon impérial a-t-il pu échouer? C'est mon objet à l'origine. Alors comment pourrait-il m'affecter? Rendez immédiatement le trésor suprême de ma famille Xiao, sinon, le destin de votre famille Yé sera la destruction totale. Toi, petit morveux,
Tu parles sans arrêt, de trahison et de destruction de clans. C'est comme ça que ton grand-père t'a éduqué? Relevez-vous. N'ayez pas peur d'eux. L'énergie de votre ancêtre dépasse votre imagination. Vous pensez que vous avez trouvé un soutien, n'est-ce pas? Ne crois pas qu'en volant le sceau du dragon impérial, tu pourras agir comme bon te semble. Aujourd'hui, votre famille Ye va payer le prix de vos actions. Après cette nuit, il n'y aura plus personne du nom de Ye. Et votre famille Ye sera finalement divisée par nous tous. Même si toute votre famille Ye s'incline 100 fois, cela n'apaisera pas la colère de l'empereur. Vous ne croyez pas vraiment que durant ces 800 ans, je n'ai rien fait, n'est-ce pas? Les 4 grandes familles centenaires sont arrivées. Comment ces 4 grandes familles centenaires qui vivent recluses ont-elles pu venir? Serait-ce le palais du dragon? Le palais du dragon n'a pas cette force. À part ces 4 grandes familles, la famille Jiang, la famille Wang, la famille Shen, leur statut est au-dessus du palais du dragon. C'est le chef de la secte Qingyun. On dit que le chef de la secte Qingyun vit reclus depuis 100 ans. Et la famille Jiang, qui domine tout et fait la pluie et le beau temps. Les membres de la famille Jiang ne sont plus venus à des événements importants depuis longtemps. Eux aussi sont là. Mais qu'est-ce qui se passe? Les chefs de tant de familles sont tous là. Grand-père, pourquoi es-tu venu? Toi aussi, tu as eu la nouvelle? C'est bien. Tu es maintenant le dragon empereur du palais du dragon. Tu as donc aussi le droit de venir au banquet. Grand-père, vous êtes venu assister. Qui a mis le banquet de mariage du maître dans cet état? Osez tout casser au banquet de mariage du maître, peu importe qui c'est. Il sera exécuté avec toute sa famille. Vous êtes de bons petits gamins, vous n'oubliez pas qui vous a aidé. Je pensais que vous ne viendriez plus. Tais-toi. Yewuke, comment oses-tu parler ainsi au chef de la famille Huang? Audacieux, osez aboyer après le maître. Vous, le palais du dragon, avez-vous oublié la promotion du maître? Chef de la famille Huang, la force de la famille Huang est bien au-dessus de celle de la famille Ye. Comment pouvez-vous dire qu'il est votre maître? Sans le maître, comment la famille Huang en serait-elle arrivée là? Huang Sangshan représente la famille Huang. Jiang Yuanqing représente la famille Jiang. Chen Yuzhen représente la famille Chen. Le chef du palais du dragon, avec son petit-fils, félicite le maître pour son mariage. C'est impossible. Absolument impossible. Comment la famille peut-elle avoir autant de serviteurs issus de grandes familles? C'est fini. C'est vraiment fini cette fois. Comment la famille Ye peut-elle être aussi terrifiante en coulisses? Je n'aurais jamais que serait si puissant. Venez. Saluez votre maîtresse. Nous saluons la maîtresse. C'est un scandale. Notre famille Liu est perdue. Est-ce la véritable puissance de l'ancêtre de notre famille Ye? Pas étonnant que notre ancêtre ose reconstruire le palais du dragon. Il s'avère que notre famille est la vraie famille puissante. Qui oserait encore défier notre famille? L'ancêtre est majestueux. Notre famille Liu est prête à offrir tous ses biens pourvu que Monsieur Ye nous pardonne. Monsieur Ye, nous sommes aussi prêts à offrir tous nos biens. Nous aussi. Nous aussi. Je ne donne jamais de seconde chance, puisque vous ne voulez pas être les amis de la famille Ye. Alors soyez ses ennemis. Monsieur Ye, ne soyez pas rancunier envers des gens insignifiants comme nous. Tout est de notre faute, nous n'avons pas su voir qui vous étiez. Oui, Monsieur Ye, vous êtes une personne importante. Ne vous en prenez pas à nous, de petites gens. Wang Xuan, comment comptes-tu agir? Maintenant, vous réalisez votre erreur. Je vais vous dire, c'est trop tard. Allez tous vous faire voir. Attendez la sanction de notre famille, hors de ma vue. Vite, vite. Vous ne vous agenouillez pas pour vous excuser auprès du maître? Vous êtes devenu muet? Parlez vite. Je n'ai pas su reconnaître votre grandeur. Je vous ai offensé. Je vous prie de me pardonner. Je peux pardonner aux autres, mais pas à toi. Toi, en tant que dragon empereur, tu es mesquin. Tu ignores les efforts des autres, à quoi sers-tu? Les gens de la famille Xiao ont de mauvaises intentions. Ils ne sont plus mes serviteurs. À partir d'aujourd'hui, je règle les comptes de la famille Xiao. Et je les dégrade au rang de roturier. Grand-père, Les fondations de notre famille Xiao, tout est détruit par toi, vilain petit-fils.
Ne me touche pas. Maître. Grand-père. Xingmei. Personne ne nous dérangera plus. Nous pouvons continuer. Le mariage continue. Les mariés sont priés de trinquer. Grand-mère, je t'emmène changer de robe de rechange. J'y vais, je reviens tout de suite. N'est-ce pas la grande beauté Su? C'est bien la grande beauté Su. Justement, aujourd'hui, on a une réunion d'anciens élèves. Venons nous retrouver ensemble. Désolée une autre fois. La grande beauté Su, tu ne nous considères pas comme tes anciens camarades de classe, c'est ça? Elle, c'est la beauté de l'école. Elle était déjà hautaine à l'école. Comment pourrait-elle maintenant s'amuser avec nous? Ça va aller, grand-mère. Tu peux parler un peu avec tes camarades de classe. Le vieil ancêtre ne s'en souciera pas. Le vieil ancêtre? Su Qingmei est sûrement entretenu par un vieux. La grande beauté Su, n'hésite plus, viens prendre un verre avec nous. Tout le monde, venez vite voir. Devinez qui j'ai rencontré. La plus belle fille de notre université de Su. C'est la plus belle fille de l'université de Su. Ça fait tellement d'années que je ne t'ai pas vue. Ton aura n'a pas changé du tout. Monsieur Du, j'ai entendu dire qu'à l'époque, vous lui avez même déclaré votre flamme, n'est-ce pas? Il ne faut pas dire n'importe quoi. Quand est-ce que j'ai fait ça? La famille Su a certes quelques biens, mais comparé à ma famille Du, il y a quand même une sacrée différence. À l'époque où Monsieur Du était à l'école, il était la coqueluche de tout le monde. Il y a de fortes chances que la plus belle fille de l'université de Su ait été refusée après avoir déclaré sa flamme à Monsieur Du, n'est-ce pas? Je suis ravie d'avoir été votre camarade de classe. Je lève ce verre à vous tous. Mais j'ai des choses à faire. Je dois y aller. Su Qingmei, nous sommes tous des anciens camarades de classe. Tu bois un verre et tu pars. Ce n'est pas nous manquer de respect? Yang Qian, tu n'as pas encore compris. Su Qingmei porte une robe de soirée aujourd'hui. Elle va se marier. Oui, c'est mon mariage aujourd'hui. Poussez-vous. Pourquoi tu pousses les gens comme ça? Ne fais pas de chichi. Monsieur Du, elle m'intimide. Ce n'est pas une gifle pour nous, tes camarades de classe? Su Qingmei, c'est toi qui l'as amené. Par respect pour notre amitié d'anciens élèves, dis-lui de s'excuser auprès de Yang Qian et l'affaire sera close. S'excuser? Vous osez? Mais pour qui tu te prends? Tu as poussé quelqu'un? Tu dois t'excuser. En considération pour Mademoiselle Su, on ne te demande pas de compenser. On a fait tout ce qu'on pouvait. Pas d'excuses. Alors personne ne sortira d'ici. Ne croyez pas que j'ignore ce que vous avez derrière la tête. Depuis que vous avez invité ma grand-mère à boire un verre, jusqu'à maintenant que vous ne nous laissez pas partir, ce n'est rien d'autre que de vouloir vous sentir supérieur en vous basant sur ma grand-mère. Je me souviens que vous êtes des camarades de classe de ma grand-mère, alors je ne m'abaisse pas à votre niveau. Sinon, vous, une bande de bons à rien, vous ne pourrez absolument pas supporter la colère de la famille Ye. Mais qui es-tu pour nous faire la leçon? Si tu oses me frapper, je te ferai, plus tard, pleurer et t'excuser auprès de moi. Qingsheng, ça va? Grand-mère, je vais bien. Votre mariage avec l'ancêtre est important, allons-y. Attends. Comment tu l'appelles? Grand-mère? Mademoiselle Su, tu es vraiment capable de tout, épouser un vieil homme. C'est une grande nouvelle. La beauté de notre école. Épouser un vieux schnock. Surveillez votre langage. Ne salissez pas le nom de mon mari.
Mais pour qui tu te prends? On te dit beauté de l'école. Et tu prends la grosse tête? Ce mariage aujourd'hui, tu ne vas pas le faire pour ne pas que ça se sache et que ça nuise à la réputation de notre classe? Oui, mademoiselle Su, avec une beauté comme la vôtre, trouver un riche héritier? Ce serait tellement facile, non? Pourquoi être aveugle et choisir un vieil homme? Je n'approuve pas ce mariage. Avec qui je me marie? C'est ma liberté, ça ne vous regarde pas. Alors, qui veux-tu épouser 10? Su Chingmei, comment peux-tu être aussi impudente? Tu veux absolument épouser un vieil homme dégoûtant? Chef de classe, si cette histoire se sait, que vont penser les autres de notre classe? Il ne faut absolument pas qu'elle, cette brebis galeuse, nous gâche tout. Exactement. Ce mariage, je le refuse. Les affaires de la famille Ye, depuis quand cette bande de minables a le droit de s'en mêler? Qui j'épouse, ça n'a rien à voir avec toi. Ni avec vous tous, les camarades de classe. Ça ne vous regarde pas. Su Chingmei, tu n'as pas entendu ce qu'a dit la chef de classe? Ne pas te laisser te marier, c'est pour ton bien. Depuis quand es-tu devenu aussi vénal? Jeune maître Du, et si tu épousais Su Chingmei, ainsi notre Miss de l'université Su? D'accord? Alors je vais faire un effort et t'épouser. Miss Su, ne vas-tu pas remercier le jeune maître Du? Il est en train de te sauver. Je pense qu'aujourd'hui, ici même, on devrait faire le mariage. Vous êtes vraiment déraisonnable. Miss Su, nous faisons ça pour ton bien, pour que tu n'aies pas de faux pas. À mon avis, tôt ou tard, tu remercieras tes camarades de classe pour ce que nous avons fait aujourd'hui. Allez-y. Qu'est-ce que vous faites? Lâchez-moi. Grand-père, ça ne va pas du tout. Grand-mère a été enlevée par des gens. Quel culot. Qui ose s'en prendre à grand-mère? Moi, je ne laisserai pas faire. Qui? Ching Sheng, montre le chemin. On y va ensemble. Lâchez-moi. Vous ne savez pas ce que vous faites? Su Chingmei, arrête de te débattre. On fait ça pour ton bien. Épouser un riche comme du Shao, c'est bien mieux que d'épouser un vieux ringard. Lâchez-moi. Première révérence au ciel et à la terre? Non. Deuxième révérence aux parents? Non. Fais vite la révérence. Vous allez le regretter. Su Chingmei, quand la cérémonie sera finie, laisse du Shao te traiter avec affection. Tu vas vite découvrir à quel point mon corps est incroyable. Révérence mutuelle des époux. Qui es-tu? Vous saurez très bientôt qui je suis. Tu sauras très vite qui je suis. C'est bon. Je m'en occupe. Fumier, lâche ma femme. Tu oses me frapper? Tu vas le regretter. Tu sais pas qui je suis, toi? Ça fait longtemps que je n'ai pas frappé quelqu'un moi-même. Tu me mets vraiment en colère. Mais c'est quoi cette impunité? Comment oses-tu frapper quelqu'un devant autant de monde? Je suis la déléguée de Su Chingmei. En tant que délégué, voir une camarade se faire intimider sans rien faire. Comment as-tu pu être élu? On faisait ça pour son bien. On ne voulait juste pas la voir épouser un vieux schnock. C'est moi, le vieux schnock dont vous parlez. Qui voulait empêcher mes noces avec Chingmei? Qu'est-ce qui se passe? Le mari de Su Chingmei n'a pas l'air d'un vieux schnock. Il est si jeune. Il n'a pas l'air d'un vieux schnock, ce type. Je m'en fous de qui tu es. Tu oses frapper quelqu'un? Ici, à Yuncheng, je vais te pourrir la vie. À Yuncheng, on n'a jamais entendu parler de quelqu'un de plus puissant que le jeune maître Du. Tu es le mari de Su Chingmei. Et alors? Il y a juste 5 minutes. La famille Du a déjà fait faillite. Tous les biens de la famille Du ont été confisqués. Toutes les personnes ici présentes, les entreprises de vos familles ont toutes fait faillite. Vos cartes bancaires ont toutes été gelées. Vous n'avez plus aucun bien. C'est Kai Yuhang.
Long Guang, du Huang et du Shen. Ce sont des gens qu'on ne voit qu'à la télé. Pourquoi apparaissent-ils tous en même temps aujourd'hui? Mais qu'est-ce qui se passe au juste? Parce qu'ils sont tous les serviteurs de mon ancêtre, et aussi les serviteurs de votre camarade de classe Su Qingmei. Qingmei, ce sont tous tes camarades de classe. Comment veux-tu gérer ça? Je n'ai pas de camarades de classe aussi cruels. Tous ceux qui ont levé la main sur Qingmei. Je veux qu'ils disparaissent à jamais. Tu es la star du campus? On rigolait avec toi, s'il te plaît. Pitié, laisse-nous partir. Su Qingmei, en souvenir de notre amitié, pardonne-nous, s'il te plaît. Qingmei, nous étions camarades de table. Tu as oublié? En considération de notre amitié, laisse-nous la vie sauve. Je vais vous dire une phrase que mon mari a prononcée. Je vous la dédie. Vous ne regrettez pas ce que vous avez fait. Vous avez juste peur de subir les conséquences de vos actes. Tout ce que vous avez fait à Qingmei est impardonnable. C'est fait. Dis-moi, tu ne serais pas un peu vieux pour ça? C'est la dernière pilule d'immortalité au monde. À partir d'aujourd'hui, toi aussi, tu es une vieille. Et si dans 100 ans tu ne m'aimais plus, qu'est-ce qu'on ferait? Alors on aura plein d'enfants. Comme ça, on n'aura pas le temps de penser à autre chose. Le temps passe si vite, vraiment. En un clin d'œil, 600 ans se sont écoulés. Oui. Je me demande ce qu'il est advenu des descendants de la famille Sue et de la famille Ye. Et si on descendait voir? D'accord.